Et c'est dans la cinquième manifestation que Loba, par la manifestation de sa volonté, va manifester les premiers animaux, les premières formes de vie dans le visible. Et ces premières formes de vie dans le visible, voilà ce que les scientifiques là essaient de donner la description. Voilà, ils vous disent que voilà ce qui était au départ. Voilà les animaux, les premiers animaux, selon eux, voilà ce qui est à dater, selon eux, quand l'homme n'était pas encore. Voilà à quoi ça correspond ces animaux pour ces scientifiques-là. Et ils disent qu'ils ont trouvé des fossiles. Et on va vous démontrer que tout ce qu'ils retrouvent là maintenant, c'est faux. On va vous expliquer pourquoi c'est faux. Dans ça là, ce qu'ils trouvent là un peu partout dans les grottes, dans les endroits, un peu partout dans le monde, ça c'est faux. Ce sont les trucs eux-mêmes qui fabriquent. On va vous expliquer pourquoi. Voilà les fossiles qu'ils trouvent. Ils disent que voilà, voici les preuves, que voici les preuves ici. Ce n'est pas des preuves ça. On va vous expliquer pourquoi c'est faux. Donc, voilà, ils vont se baser, ils vont dire, voici les animaux qui étaient. Ils vous disent, voici les animaux qui étaient dans l'océan, dans l'eau. Bon, ils vont d'abord vous dire le lac. Ils vont vous dire le lac. Que sont ces animaux qui étaient dans le lac? Or, je le dis ici, là, avant la dérive des continents, avant la dérive des fragments du continent, la notion du lac n'existait pas. Je vous le dis, le lac n'existait pas. Je répète, avant la grande dérive, le lac n'existait pas. La mer n'existait pas. C'était l'océan. Et l'exception, on a permis qu'il y ait une exception, que le fleuve puisse se manifester avant la grande dérive. Mais bon, ici, vous apprenez donc, dans Origine chapitre 1, verset 20 à 23, c'est là où on va manifester les premiers animaux dans le visible. Et ça n'a rien à voir avec ce que les scientifiques vont essayer de dessiner, qui disent qu'ils ont trouvé des fossiles, ils ont trouvé des squelettes là-bas en Amérique, ils disent qu'ils ont trouvé en Afrique, ils ont trouvé en Amérique, ils ont trouvé quelques-unes en Europe. Ils vont essayer de rassembler les squelettes, les os, ils vont dire, voilà, ils vont donner le nom scientifique de cet animal. Et ça, c'est faux. Je dis bien c'est faux. Donc, les tout premiers animaux qui ont été manifestés dans le visible, les initiés connaissaient ces animaux-là, ils avaient des noms propres. Donc, dans Origine, chapitre 1, verset 20 à 23, c'était dans la cinquième manifestation après la notion du temps. Dans le visible. Et on vous dit, c'est dans le verset 20, la manifestation de la volonté de Loba ordonna et sa parole vivifiante entra au sein des eaux, c'est-à-dire océan, sous forme organique, et ce fut là le commencement dans le visible des premières formes de vie dotées d'une âme vivante. D'une âme vivante. Vous pouvez voir ça dans Job, chapitre 40, au verset 15 à 17, toujours dans la Bible, aussi dans Job 41, verset 1 à 22. Et on vous dit ici, ainsi, Loba, par la manifestation de sa volonté, façonna par le moyen de son verbe d'innombrables reptiles primitifs, d'innombrables reptiles primitifs, colossaux, connus sous le nom de dragons ou monstres marins. Donc, monstres marins, les premières formes de vie qui ont existé dans le visible, c'était dans le Mangamba, dans le grand océan primitif au début, sur la terre. C'était les monstres marins. C'était des monstres marins. Oui, c'était des monstres marins. Et ça n'a rien à voir avec ça là, ce que eux, ils vont maintenant essayer de dessiner là. Non, ça ne ressemblait pas à ça. C'était plus beau, plus puissant que ça. Donc, on vous dit ici, c'était des monstres marins. Beaucoup de monstres marins. Ensuite, on dit dotés d'une très grande puissance extraordinaire et incomparable, n'ayant la notion ni de la crainte, ni de la peur. Ni de la crainte, ni de la peur. Et je vous le dis encore ici, les tout premiers reptiles, c'est-à-dire les monstres marins qui ont existé,
et il y a une race de certains animaux, monstres marins, qui ont été manifestés avant la grande dérive. Ces reptiles-là existent encore à l'heure actuelle. Ces reptiles-là. Donc quand les scientifiques viennent vous raconter, non, il y a eu des animaux qui existaient avant, il y a eu l'extinction. Il y a eu l'extinction, ils se sont éteints à telle période, il y a de cela 260 millions d'années, d'autres vont dire non, 240 millions, 220 millions, ainsi de suite. Ils vont estimer, et l'estimation, ça devient une affirmation, ça devient pour eux réel, hein, et ça c'est faux. Donc, maintenant, pourquoi je n'arrive pas à retrouver ces animaux-là? Parce que ces animaux sont conscients. Donc, vous comprenez ici, il forma également une immensité de volatiles ailés mâles et femelles d'une extrême plutôt agilité et d'une rapidité étonnante pour qu'ils puissent mieux se déplacer dans les airs. Donc on vous raconte un peu le début de la création. Les premières formes de vie, c'était les monstres marins, premièrement. La vie, c'était dans l'océan d'abord. Même les scientifiques essaient même de vous le dire. Mais sauf que la manière, ce qu'eux ils vont dessiner, c'est faux. Et ce mongol-là, qui était venu à son époque, il vous dites que c'était, comment il s'appelait déjà, celui qui disait, bon, la théorie Darwin, il vous disait que c'est l'évolution. Donc les animaux vont sortir de l'eau, ça se transforme, c'est l'évolution, après ça devient, ça c'est faux. C'est pas comme ça s'est produit. Premièrement, on crée d'abord les monstres marins. Différentes espèces de monstres marins en taille et en puissance. Mais avant ça, on crée d'abord le tout premier animal qui a été manifesté. C'est Sangwangungangando. Et ensuite, Ekokotangungangando. Et les progénitures. Et il y a eu de différentes espèces de monstres marins. Et ensuite, il y a eu des requins. Maintenant, ils vont vous dire non, que les tout premiers requins qui ont existé et qu'on ne retrouve plus maintenant, c'est le mégalodon. Et ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas. Les scientifiques ne savent pas. Ce requin-là a existé avant la dérive. Avant la dérive, et ça existe toujours. Ce requin terrifiant, qui est plus puissant que tous les requins à l'heure actuelle, que les requins blancs, que les requins baleines, bref, même plus puissant que ce qu'on appelle l'orque. Mais vous ne pouvez pas voir ces requins à l'heure actuelle ici, ces espèces-là. Vous ne pouvez pas les voir. Donc, on vous dit ici, premièrement, on crée d'abord les animaux dans l'océan, des mammifères, dans le grand océan. Il n'y avait pas encore la mer. La mer n'existait pas à cette époque. Le lac n'existait pas. Les montagnes n'existaient pas au début de la création. Il n'y avait pas les falaises, il n'y avait pas les collines, il n'y avait pas de la montagne. Ça n'existait pas. La terre était plate, c'est-à-dire la surface habitable. Je dis bien le sol habitable était plat et c'était un cercle rond. Et toute la surface c'était l'océan. C'était l'océan du début. Et l'eau n'était pas salée au départ. Donc si tu étais là, tu pouvais boire cette eau-là. Et c'était agréable. Donc on vous dit ici, on crée d'abord, les premières formes de vie, c'est dans l'océan. Et ensuite, les deuxièmes formes de vie, c'était ce qu'on appelle les oiseaux. Donc, les oiseaux sont arrivés, je le dis ici, avant les animaux terrestres du sol, de la surface habitable du sol. Est-ce que vous comprenez? Donc, les oiseaux, la race des oiseaux viennent en deuxième catégorie. Et ces oiseaux-là n'ont rien à voir avec certaines espèces, je dis bien certaines espèces, que vous voyez à l'heure actuelle. Donc, il forma également une immensité de volatiles, ailés, mâles et femelles, d'une extrême habileté et d'une rapidité étonnante pour qu'ils puissent mieux se déplacer dans les airs. Dans les airs. Et on vous dit ici, la manifestation de la volonté de l'Oba créa différentes formes de légions de créatures aquatiques selon les espèces, je dis bien selon les espèces, mâles et femelles, ayant plusieurs apparences par rang et par catégorie. Des volatiles de petite et moyenne taille selon les espèces en fonction de leur rapidité, force, capacité et puissance.
Et ensuite, on vous dit, et la manifestation de la volonté de Loba considéra que cela était agréable. La manifestation de la volonté de Loba leur accorda la manifestation de sa grâce en les dotant tous du pouvoir de se reproduire, de se multiplier sur le continent terrestre. Sur le continent terrestre. Vous voyez, envoyer des cœurs, envoyer des cœurs, envoyer des cœurs, c'est important. Donc, l'enseignement en train de déstabiliser beaucoup de personnes. Et on vous dit ici, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour dans le visible. Donc, les monstres marins, les animaux aquatiques dans l'océan ont été manifestés au 5e jour avec les espèces d'oiseaux. Et quand ils ont été manifestés, ça a duré, un jour là, pour eux, ça dépassait la notion des 1000 ans, de 10 000 ans. Je vous le dis à la date, à l'heure actuelle. De la date à l'heure actuelle de la pré-chute. Eux, si on veut comparer par rapport à leur date, par rapport à leur période de vie, ça dépassait ce que vous appelez même 2000 ans, 10 000 ans de votre époque ici là. Vous voyez, avant que les animaux terrestres, c'est-à-dire du sol habitable, que ce que maintenant vous allez appeler les lions, ce qui marche, qui n'a rien à voir avec ceux de l'océan et dans les airs. Eux, ils vont être manifestés au 6e jour. Origine, chapitre 1, verset 24 à 25, il est dit, et la manifestation de la volonté de Loba se fit entendre par son verbe. Du continent terrestre s'émettra de son sein un souffle de vie, selon son espèce animée d'un mouvement progressif. Quadrupède et reptile, animalité terrestre selon son espèce, et cela s'était fait ainsi et à point. Donc, ces soi-disant rigolos qu'on appelle scientifiques, ils vous expliquent selon eux tout. Ils disent que non, le monde est venu par le Big Bang, une explosion. Le monde est venu par le Big Bang, c'est-à-dire l'explosion. Bam! Mais la notion veut que s'il y a une explosion, il y a forcément des équations derrière. Quelque chose ne va pas exploser juste comme ça et créer l'univers pour que l'univers soit précis jusqu'à manifester les formes de vie. Donc maintenant, ils vont parler de la théorie de la mèche. Donc pour qu'il y ait explosion, il faut qu'il y ait une mèche. Mais la théorie de la mèche, admettons, on va parler de la théorie de la mèche. Mais pour que la mèche puisse s'allumer, pour que ça explose, il faudrait que quelqu'un allume la mèche. Ça, c'est ce qui les a dépassés. La mèche ne s'allume pas tout seul. Donc, il faut forcément une équation. Il faut que quelqu'un allume la mèche pour que la mèche s'allume et que ça explose. Ils vont parler le Big Bang, le Big Crash. Ils vont penser qu'ils sont trop intelligents, donner des noms scientifiques. Venir expliquer des hérésies aux gens. Et ils essaient de vous montrer les premiers animaux. Ils dessinent des animaux qui n'étaient même pas beaux, des monstres, des créatures bizarres. Et après, ils vont vous parler des dinosaures, le Tyrannosaurus. Ils vont donner des noms soi-disant bizarres. Et ils vont vous dire que ces animaux se bouffaient entre eux. Ces animaux se bouffaient entre eux. Ça, c'est faux. Lors de la création, je dis bien, avant que l'homme n'arrive sur terre, il n'y avait aucun animal qui tuait un autre animal. C'était la paix. Depuis le premier monstre marin jusqu'au 6e jour, ça a dépassé la notion de 10 000 ans de votre époque. Est-ce que vous comprenez? Ces animaux vivaient là. Ils étaient conscients. Ils mangeaient des fruits et d'autres mangeaient des herbes, des plantes. Et ces plantes-là avaient des vitamines, je vous le dis ici. Et aucun animal n'est mort avant que l'homme n'arrive. Ils ont duré c'est-à-dire, ça a dépassé plus de 10 000 ans de votre époque. Aucun ne mourait. Ça, c'est ce qui vous dépasse. Ça, c'est ce qui dépasse les scientifiques, parce que pour eux, ce n'est pas possible. Donc, la manifestation de la volonté de Loba formant ensuite tous les animaux terrestres selon leurs espèces, races, rang et taille. Vous allez avoir la révélation tout à l'heure. Une grosse encore. Et cela fut ainsi. Donc,
L'homme n'a pas la manifestation de sa volonté, les fit tous, ainsi que tous les volatiles de la matière terrestre de plusieurs couleurs, et cela fut ainsi.